Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo, nouvelle dégustation, nouveau vin Nouveau vin. que tu vas pouvoir goûter. Du coup, on va faire Je sais pas ce que c'est. Comme Je ne sais pas ce que c'est. ce que c'est. On va faire Aucune idée. comme la dernière fois. Oh, faut que je devine. Bah, d'abord un premier temps, on va passer direct à la dégustation. On va goûter directement. Donc, Mais il faut que je devine. déjà, première partie, on goûte. On Je goûte. t'en parlerai après. Mais déjà, on goûte. Ah, on a le droit de goûter là, d'entrée. Original. J'ai aucune idée de ce que c'est. On goûte l'autre et après on passera à la. T'aimes pas? Oui, c'est bon. C'est bon. Je sais pas quoi en penser. Non. Je sais pas quoi en penser. Ton cœur balance entre pas bon et bon ou... C'est une question de goût, mais je sais pas si j'aime. Maintenant que tu as goûté, est-ce que tu Donc, te rappelles on en était où? Est-ce que tu te rappelles la région que nous dégustons actuellement? Dans la série de vidéos qu'on est en train de faire sur quelle région on est? Bah, la dernière fois, on était sur Côte-du-Rhône. Exactement. Alors là, cette Oui. dégustation va te permettre de comprendre les grands blancs du Rhône. Les Grands Blancs du Rhône. Et est-ce que tu sais dire les deux grands blancs du Rhône qui s'affrontent en duel, qui sont des deux profils complètement opposés? Donc on a vaguement parlé la dernière fois. Mais donc là, cette dégustation, ça va te permettre Oh, il y a un terreau. Oh, c'est Ça pas va te révisé. permettre- Attends, Non, mais les vins blancs Ouais, du il y a Rhône. les grands vins rouges du Rhône, on a Tu parles des rouges ou des blancs? les grands vins rouges, tu les connais, il y a Côte-Rôtie et Hermitage. Ouais. Et donc les grands vins blancs, il y a deux grands crus de vin blanc, deux petites appellations de vin blanc dans le Rhône que tu connais. Qui se tire à go. Non, pas qui se tirent la bourre, mais qui sont super connus et qui sont super bons quoi. Bah, il y a Condrieu, Ouais. mais le deuxième. T'en as un. Et le deuxième, c'est quoi? Bah, je sais pas, je dirais Saint-Joseph. Non. Enfin oui, mais c'est. Oui, mais non. Oui, mais non. Parce que je te demande Oui, mais non. une toute petite appellation, tu vois. Une Saint-Joseph, c'est toute grand. petite appellation. Une petite colline. Châteauneuf. Non, non, dans le nord, pas le sud. Une petite colline Une petite qui colline. fait des vins blancs. Fait des vins blancs. Petite colline. Tu vas me dire le nom, je vais te dire oui, mais comme ça. Petite je colline sais pas. dont ça commence soit par un H, soit par un E. Une petite colline. Un H, un ermitage. Ouais. D'accord. Ah bon. Donc tu as les grands blancs de Condrieu qui sont à côté de Côte-Rôtie et tu as les grands blancs de l'Hermitage qui sont de l'autre côté du Rhône et plus au sud sur une colline, c'est la colline de l'Hermitage. Donc, tu vas situer gustativement ces deux grands Gustativement. crus parce que tu vois, tu as donc un Condrieu et un Hermitage. Mais comment est-ce que tu sais lequel est un Condrieu et lequel est un Hermitage? Est-ce que tu aurais une idée comme on avait fait, je te rappelle, pour le Saint-Émilion et le Grave? Moi, je dirais Hermitage Saint et Condrieu. Donc, Hermitage Yang et Condrieu Yin, le Donc, noir. Quoi? Yin c'est noir? C'est pas blanc Yin? Bah non. Attends, alors ok. Non, mais. Toi, tu dis Hermitage, celui-là, Oui. et Condrieu, celui-là. Donc Hermitage, Condrieu. Hum. Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que celui-là, le Condrieu, dans les souvenirs que j'ai, il est plus miel, plus. Alors que l'Hermitage, il est plus floral. Et j'ai pas souvenir de bouquets de fleurs comme ça dans le Condrieu. Ah ouais? Dans ceux que j'ai goûté, en tout cas. Ok. Alors, tu te rappelles de comment on avait fait pour la dégustation Saint-Émilion Grave? Genre, on avait dit quel raisin il y a en Saint-Émilion, quel raisin il y a dans les Graves. Oui. Et Oui. donc on peut faire la même chose avec, Oui. Avec Condrieu et puis... Attends, parce que là, j'ai pas regoûté. Hein. J'ai le droit de regoûter. Vas-y, regoute. On peut regoûter un petit coup, ça fait toujours plaisir. J'ai des sensations qui sont quand même bien meilleures qu'à la première. Oh, dis donc. Ouais, ça envoie quand même. Hein. Ils sont pas si éloignés que ça quand même. Hein. Enfin, à la fin. Au début. Au nez, ils sont hyper éloignés. Au nez, là, on est nettement sur de la fleur de sureau. Et là, on est nettement. Moi, j'ai du miel et de la... Et là, on est sur. Moi, j'ai miel, propolis, cire d'abeille. Moi, j'ai vraiment miel de fou, quoi. Ouais. Voilà. Moi, je dirais Condrieu, Hermitage. Attends, refais. Condrieu, Hermitage. Ok, alors... Mais je prends des risques. Hein. Et tu notes Non, mais les t'as risques raison. que je prends Il faut parce prendre que des c'est risques. quand même filmé là. Putain, mais. Non, mais on s'est gouré déjà la dernière fois, donc on a le droit de... Parle pour toi. Ouais. On a le droit de se tromper, c'est pour ça que on fait à l'aveugle, c'est plus drôle. Donc, tu te rappelles, je reprends mon truc de tout à l'heure. Bon, je me fais un petit poisson. Tout ça accompagné de petits, je sais pas si on voit bien dans la caméra, j'essaie de pas renverser, de petits toasts de terrine de truite, vin blanc, poisson, le classique. C'est simple mais c'est efficace. Sur un pain Fait maison, évidemment. La terrine n'est pas faite maison. à la noisette. Je te rappelle, rive gauche, il y avait un certain raisin planté majoritairement, et droite, pareil. Et donc, Condrieu et Hermitage, c'est pareil. Tu n'auras pas le même raisin en Hermitage qu'en Condrieu. Un raisin, ça donne un vin différent, c'est plutôt logique. Vu que c'est pas le même fruit, c'est pas le même jus de raisin, donc c'est pas le même vin. Parce que là, nous sommes parfaitement d'accord. La question, c'est de savoir quel goût a le raisin planté sur Condrieu et quel goût a celui planté sur l'Hermitage. Est-ce que tu saurais le nom du raisin planté sur Condrieu? Non. C'est
le vionnier, Ah oui. qui est planté sur Condrieu. Et pour l'Ermitage, c'est de la Marsanne la plupart du temps. Quelles sont les caractéristiques du vionnier? Le vionnier, on a tendance à dire justement, comme tu disais, qu'il était floral, fruits type abricot, pêche, floral ça va être violette et fleurs un peu ésotériques. Et l'Ermitage, on va dire qu'il est sur des notes de la mer. Je te rappelle du Saint-José, c'était de la Marsanne avec de la Roussanne. Là, c'est là l'Ermitage que du coup c'est que de la Marsanne. Moi, dans celui de droite, j'ai un côté très floral, mais aussi citron confit, orange confit, très confiture de cédra. C'est hyper. Toute l'élégance rhodanienne dans son paroxysme. Alors là, je sais plus. Là, je sais plus. J'emmène les deux sur la lune. Et le blanc, c'est pas ma couleur préférée. Pareil. Mais ça, qu'est-ce que c'est bon? Oula, ouais. Ça te réconcilie avec le blanc. Hein. Vous avez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Là, non, c'est trop bien ça. Le quoi, le gauche? Les deux. Ok. Et donc, est-ce que tu veux savoir l'héritage? Oui, je veux ça. Donc, je suis désolé de te dire que Que je me suis planté. tu t'es planté. Ouais. Oh merde. Parce que moi, je trouve que peut-être c'est moi qui me trompe. Hein, mais... Attends. Ouais, non, parce que. Attends, je donne mon avis d'abord. Celui de droite, je sens le citron confit, le floral, la pêche. Oui. Et donc, je retrouve parfaitement le vionnier. Celui de gauche, je sens le miel. Et donc, moi, je dis, celui de gauche, c'est un Ermitage qui est très typique de son appellation sur le papier. Donc moi, en fait, ce que j'ai actuellement, c'est que j'ai le goût sur le papier et je le colle, parce que j'ai jamais bu d'Ermitage blanc, sur le truc. Condrieu, j'ai le truc sur le papier, je le colle et ça colle. Donc moi, je dis Ermitage, Condrieu. Alors, reveal, je te laisse avaler ta petite gorgée et après je te reveal ces deux vins. And the winner is. Alors, celui de droite, c'est le Condrieu. Le Condrieu. Eh ben planté. Eh ben voilà. Et ça, Eh ben voilà. je savais pas quel vin j'allais présenter de François Villard, mais je voulais absolument un vin de François Villard parce que c'est une masterclass absolue François Villard. Si vous regardez cette vidéo, eh ben ça régale. Ouais, je confirme que. Mais tu vois, le premier truc, j'étais un peu perdu, je savais pas trop ce que c'était. Ouais, il faut le temps qu'il s'ouvre. Ouais. Ouais. Donc le deuxième vin, c'est l'Ermitage. Cette fois-ci, c'est de la cave de thym, Ermitage. Et donc la cave de thym, je montre à la caméra, c'est une cave, une des plus grandes caves coopératives de France. Donc c'est pas un vigneron, cave de thym, c'est une cave. J'y suis déjà allé. C'est une cave coop. Et donc ça, c'est une sélection parcellaire d'Ermitage. Et c'est des vignes centenaires de la colline de l'Ermitage. C'est-à-dire c'est des vignes qui sont plus vieilles que nous. En bref, conclusion. Donc du coup, tu préfères les deux. Chez vous, donc on a dit, si vous préférez le floral, le fruit blanc, les choses comme ça, vous allez plus aller sur du Condrieu. Si vous préférez le miel, l'amande, plutôt aussi le boisé, parce que les Ermitages ont tendance à être boisés, vous allez aller sur les Ermitages. Enfin, sur les Ermitages, parce qu'il y a un H, ça ne fait pas la raison, comme les hiboux. Je sais pas si tu as un dernier mot à ajouter. Moi, je préfère les deux. Et je pense, une fois de plus, je remercie les viticulteurs. C'est vrai. Pour nous offrir beaucoup. de telles choses. Voilà, c'est une expérience. Et je pense que, alors je sais pas si c'est propre à ces vins-là, mais je pense que c'est un truc, il faut boire ce type de bouteille au moins une fois dans sa vie. Ça me semble être une expérience incontournable. Et c'est là où on se rend compte de la chance qu'on a d'être français. Parce que ça, je sais pas à l'étranger combien ça peut coûter, ou même si c'est accessible. Mais bon, j'ai goûté j'ai fait des expériences culinaires intéressantes Oui, chaque pays a son à l'autre bout du monde. Mais là, on est quand même sur des choses, waouh. Enfin, je veux dire, même si on a des goûts masculins et féminins, ça fait plaisir. Peut-être que le thym est un peu plus masculin et le Condrieu un peu plus féminin. Bon, si on va aller chercher, mais de toute façon, on se fait plaisir. C'est bon. On est sûr de se faire plaisir. Si on a un petit dîner en amoureux, on est sûr de la jouer. Oui, ça c'est vrai que je veux dire, ça, on joue facile, quoi. On joue facile. Buvez du bon. Buvez le Condrieu François Villard, Ermitage, cave de thym. Et puis nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Au petit teasing, on va goûter des vieux rouges. Des vieux rouges? Ouais, des vieux Pourquoi rouges. tu me regardes en disant ça? Parce que je sais que tu vas bien aimer, bien sûr. Des vieux rouges du Rhône. Abonnez-vous pour voir les prochaines dégustations. Des vieux rouges du Rhône. Du Rhône. Moi, je suis pas du Rhône, moi. Mais attends, de quelle année quand tu dis vieux? Ah bah tu verras, c'est la surprise. Mais Oh, des surprises. Je n'en dis pas plus, donc abonnez-vous. Il n'en dit pas plus. Et puis il est avare d'infos comme de vin. D'ailleurs, bon, voilà. Pensez à recracher en dégustation à l'aveugle. Non. Et nous, on se dit à très bientôt pour de prochaines dégustations. Merci.